est-ce que des clubs français, aujourd'hui, sont réellement menacés de faillite? Alors réellement menacé, c'est un bien grand mot. C'est sûr qu'il y a une très grande inquiétude dans la mesure où, on va l'expliquer, il y a beaucoup d'argent qui va venir à manquer pour les clubs. De là à parler de faillite, de relégation administrative, de disparition pure et simple, ça me semble extrêmement risqué d'ores et déjà de le dire. Les clubs restent des marques médiatiques et médiatisées. Des marques à part entière. Si certain nombre d'équipes venaient à devoir appeler à l'aide en disant qu'on n'avait plus d'argent, il y aura toujours, j'ose espérer, des investisseurs pour venir les rassurer. Si je cite par exemple l'étude de ce matin de l'équipe, enfin, l'article de ce matin de l'équipe, qui met en avant un état d'inquiétude pour Marseille, par exemple, et notamment Marseille, Ouais. malgré tout, Marseille ne pourra jamais faire faillite, par exemple. Autrement, si on cite Bordeaux, si on cite Monaco, si on cite Attends, Pierre. Saint-Étienne, Ouais. si on cite tous ces clubs, ils ne pourront jamais faire faillite. Ils sont très inquiets. C'est une Non, mais- évidence. ouais. Mais maintenant, il faut travailler, trouver des solutions pour éviter que ce genre de situation arrive. Attends, Pierre, excuse-moi, il faut néanmoins que tu nous expliques les choses précisément. Parce que faillite, qu'est-ce que finalement ça veut dire précisément dans le cas de l'OM? On a une situation déjà financièrement un peu préoccupante. Dans la À l'OM, foulée, c'est très préoccupant même. voilà, dans la foulée, tu as un actionnaire qui a plus beaucoup d'oseille. La situation perso de McCourt, il n'y a plus beaucoup d'oseille. Crise actuelle, il voit que le club ne lui rapporte pas grand-chose. Tu vas me dire, Marseille ne peut pas faire faillite. Ok, mais déjà que McCourt ne veut plus donner de blé, et si McCourt dit, bon, bah, je vais peut-être essayer de vendre, tu vois, ça- c'est une faillite, ok, c'est pas la disparition du club, on parle pas de ça, mais on parle de club où il n'y a plus un rond, quoi. Tu vois ce que Oui, je veux dire? justement, c'est toute la différence. Si en Bah, gros, ce c'est qui peut ça se qu'il faudrait passer, préciser, quoi. C'est bien sûr, qu'est-ce qui peut être le pire? Et oui, ne parlons pas de disparition, ça disparaît pas comme ça un club, si tu mais il y a prends un n'empêche. club comme Marseille aujourd'hui, avant le coronavirus, avant l'arrêt de la saison, d'après les comptes de la DNCG en 2019, présentait tout de même un déficit de 91 millions d'euros. Et le souci, c'est que c'est un déficit qui est cumulé avec d'autres déficits des années passées. La saison dernière, c'était Oui, 73 millions d'euros. Donc à l'heure actuelle, Marseille ne gagne pas d'argent et présente une masse salariale extrêmement importante. À cela, tu rajoutes le coronavirus, l'arrêt de la saison, la probable baisse des droits TV, puisque Canal, on va y revenir, Canal rechignerait à payer la fin de saison. Tu rajoutes à cela la baisse de la valeur des joueurs sur le marché des transferts. Tu rajoutes à ça les matchs à huis clos si la saison venait à être rejouée. Donc un manque gagné sur la billetterie. Tu rajoutes à ça la baisse des revenus de marketing et de sponsoring si les partenaires commerciaux venaient eux-mêmes à faire faillite ou à demander une renégociation des contrats. Au final, c'est une évidence que Marseille perdrait beaucoup d'argent et il y aurait un risque à ce niveau-là. Macourt, ce qu'il serait incité à faire, s'il ne veut pas mettre l'argent qu'il n'aurait pas justement, c'est de vendre le club, mais le vendre au rabais. Donc le vendre à un investisseur qui lui-même ne pourrait pas derrière mettre la différence, mettre 100 millions d'euros, puisqu'on parle de crise économique. Donc ce qui se passerait, ce ne serait pas une faillite financière, mais ça serait une obligation de licencier des joueurs. mais Ce oui, serait une c'est ça, obligation de réduire la voilure, de réduire c'est le ça. budget, donc réduire aussi le budget pour le sportif, pour le championnat, pour la Ligue des Champions l'année prochaine, s'il se qualifie en Cela dit, Europe. Sertic est en fin de contrat, hein. Comment? Ça fera déjà une Ouais. économie. Je dis Ouais. Sertic est en fin de contrat, ça fera déjà une économie. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de faillite pour les clubs, il y a aussi une conséquence de faillite sportive et de baisse de performance sportive du fait de l'économie.